tous et à toutes. Aujourd'hui on est réunis pour le Parinirvana, la mort du Bouddha, pour célébrer une de ces fêtes traditionnelles. Voilà, écoutez, je suis particulièrement réjouie de vous parler de ce thème de qu'est-ce qu'être prêt à mourir. Alors ça peut paraître étrange de se réjouir d'un tel thème, mais en fait ma conviction c'est que clarifier son intuition, sa conviction sur la mort, je pense que ça permet de clarifier le sens de sa vie. Et personnellement, c'est un sujet qui m'accompagne depuis le début de ma pratique, depuis que j'ai découvert le bouddhisme, comme je vous le partagerai tout à l'heure, parce que, en fait, je vais vous parler, pendant cette courte intervention, de mon chemin de compréhension ou d'intuition sur qu'est-ce qu'être prêt à mourir. Alors, je ne vais pas essayer de vous convaincre, ni essayer de vous donner des certitudes, parce qu'en la matière, ce sont plutôt des intuitions, des convictions que je me forge au fur et à mesure de ma pratique. Mais ça reste des convictions ouvertes, qui sont questionnables, au fur et à mesure de l'évolution, de mon évolution. Et c'est vrai que dès qu'on commence à s'intéresser au bouddhisme, très souvent, et c'était mon cas, vient à l'esprit cette question de la renaissance. Et pour moi, c'était très tôt, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, mais finalement, est-ce que j'y crois pas. Et c'était... je voulais absolument avoir une position, est-ce que j'y crois pas. Et des moments, j'y croyais, puis je me dis, non, c'est pas possible, j'y crois pas. Et heureusement, j'ai laissé tomber assez vite ce mode de pensée, parce que j'ai vite compris que je ne trouverais pas une réponse au niveau intellectuel et de la réflexion intellectuelle. Alors, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai compris assez vite sur le bouddhisme aussi, c'est pas une réflexion qu'on peut faire uniquement au niveau de la tête. Alors, ma démarche à ce moment-là, ça a été de laisser de côté cette question. Pas du tout pour l'ignorer, mais simplement en me disant, elle est là, de temps en temps je peux la regarder, mais je vais mûrir et je reprendrai cette question régulièrement pour la regarder. Et il y a eu, sur mon parcours, il y a eu plusieurs moments décisifs en relation avec cette question, et puis des pas réguliers. Souvent on dit que il y a la pratique des pas réguliers, et ces pas réguliers, c'est finalement toute ma pratique, et pas forcément centrée sur cette question, mais toute ma pratique d'études, de réflexion, de méditation, d'échange, de discussion. Tout ça, c'est ce qui fait mes pas réguliers de compréhension et d'intégration. Par exemple, j'ai eu l'occasion, maintes et maintes fois, comme certains d'entre vous, d'étudier, de réétudier, d'explorer la roue de la vie, maintes et maintes fois, et à chaque fois avec une compréhension et une intégration différente du sujet. Et puis il y a eu plusieurs moments décisifs en relation avec cette question de qu'est-ce qu'être prêt à mourir, ou la mort, ou le sens de la vie, comme on l'appelle. Alors, ces moments décisifs, on dit toujours, ah oui, il y a eu un moment décisif, à ce moment-là c'était décisif, mais finalement, j'aime bien l'image vous savez, quand on veut casser une pierre, on tape dessus avec un marteau, on tape dessus 10 fois, 20 fois, et puis peut-être la 21e fois, la pierre se casse, et on dit, ah bah oui, c'est ce moment décisif. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu les 20 coups de pierre avant, il n'y aurait pas eu ce moment décisif. Mais ça n'empêche que c'est à ce moment-là que la pierre s'est cassée. Donc, comme je vous disais, il y a eu quelques moments décisifs. Il y a assez longtemps, c'est la lecture du livre Exploring Karma and Rebirth de Naga Priya. C'est un livre qui explore les différentes visions que l'on peut avoir sur cette question. Et le fait que
le fait de ne pas avoir de réponse ou de position sur le sujet n'empêche absolument pas la pratique du bouddhisme. Et je trouve qu'il fait ça, voilà, il explore pas mal de choses, de possibilités. Mais c'est surtout ça qui m'est revenu, qui m'a tenu à cœur et qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est qu'on peut pratiquer sans avoir une opinion ferme sur le sujet. Voilà. Et je dois dire que ça m'a bien décontracté et ça m'a aidé à mettre cette question sur le côté sans m'y accrocher. Alors, un autre moment décisif, quelques années plus tard, c'était un week-end avec des membres de l'ordre sur les 6 bardos. Alors, les bardos, c'est un mot tibétain, donc dans le bouddhisme tibétain, et c'est une succession, on va dire, d'états mentaux ou de conscience d'existence différentes. Voilà, tout un ensemble. La vie actuelle étant un seul des bardos, en fait. Et en fait, il y a 6 bardos. Il y a le bardo de la vie présente, donc celui qu'on vit actuellement. Il y a le bardo du rêve, le bardo de la méditation, le bardo du processus de la mort, c'est-à-dire c'est les derniers instants de notre vie, au moment où on va mourir. Il y a le bardo de la réalité, qui est le bardo après la mort. Et il y a le bardo du devenir, qui est le bardo du... voilà, quand on reprend forme, quand nos énergies reprennent forme. C'est pour ça qu'on l'appelle le bardo du devenir. Reprennent forme ou ne reprennent pas forme, puisqu'on sait que le Bouddha ne reviendra pas, donc il a cassé le cycle de la roue de la vie et des existences. Alors j'ai eu pendant ce week-end, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, une vision, une expérience, une intuition sur le bardo du devenir. Un peu, voilà. On est une somme d'habitudes. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on expérimente, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on expérimente. Une somme d'habitudes, d'évolution, d'énergie. Moi, j'aime beaucoup réfléchir en énergie, qui se transforme en permanence. Pratiquer le bouddhisme, c'est finalement donner une direction à notre transformation, puisqu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est arrêter de se transformer. Mais en tout cas, ça permet de donner une direction à cette transformation. C'est une transformation consciente vers un idéal qui est représenté par le Bouddha. Et dans la roue de la vie, on voit bien que ce qui reste et ce qui fait qu'on revient, c'est toutes ces volitions, ces énergies. Voilà. C'est le reste, quand on meurt, c'est ce reste d'énergie. Et c'est une façon de voir que j'aime beaucoup parce que moi je suis une scientifique et c'est vrai que rien ne se crée, tout se transforme, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, et on sait bien maintenant aujourd'hui avec la science que nous sommes, tout est énergie. Et en fait, lors de ce week-end, je me suis vue dans le bardo du devenir. Et je me suis dit, je vais arriver dans le bardo du devenir avec... Enfin, je dis je parce que je suis obligée de parler comme ça, mais je vais arriver dans le bardo du devenir avec quoi ? Avec mes énergies, avec mes volitions, avec mes habitudes. Il n'y a que ça qui restera à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avec ma pratique et mes réflexions sur les 3 poisons, au fil du temps, je me suis aperçue que mon poison d'avidité, c'est pas un poison d'avidité pour accumuler. Voilà, je suis pas quelqu'un d'avide pour accumuler des choses, mais c'est une avidité plutôt par peur de rater quelque chose. Vous savez, quand vous choisissez quelque chose vite fait parce que vous avez peur que le reste, ça vous passe sous le nez, puis que le reste soit moins bien. Enfin, c'est un peu comme les gens qui vont faire les soldes parce qu'ils ont peur de rater une réduction. Alors, c'est quelque chose, c'est une habitude, une
une volition dont j'ai conscience, je travaille, je l'affaiblis, bien sûr, mais c'est encore présent. Et pendant ce week-end-là, je me suis vue dans le bardeau du devenir avec cette avidité pour prendre de peur de perdre quelque chose, de prendre la première chose qui passe. Et je me suis vue dans ce bardeau du devenir saisir la première forme qui passe, par peur de rater quelque chose. Et sans vraiment de conscience sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour la suite. Et c'est vrai que les Tibétains disent que on peut dans ce bardeau du devenir mettre de la conscience et faire des choix. Mais j'ai clairement vu que si je n'affaiblissais pas cette volition, ça allait brouiller ma conscience à ce moment-là. Et depuis ce jour, quand je rencontre cette avidité en moi, cette habitude, je ne vois plus cela uniquement à l'horizon de ma vie actuelle, mais je vois vraiment le bardeau du devenir en me disant, mais si tu ne casses pas ça maintenant, dans cette vie, voilà ce qui va se passer dans ce fameux bardeau du devenir. Les autres, je ne sais pas, mais celui-là, c'est ça qui m'est venu. Donc, en fait, ma perspective est devenue beaucoup plus vaste, beaucoup plus lointaine. Et ça m'a rappelé une histoire quand je suis allée voir Shankaracharya en 2011 avec un groupe de personnes. Et une personne lui a posé la question, il était déjà assez vieux à l'époque, hein, et une personne lui a posé la question, mais est-ce que tu penses souvent à la mort maintenant que tu es vieux? Et Shankaracharya a répondu, la mort, c'est pas un scoop, je sais que je vais mourir, ça fait longtemps que je sais que je vais mourir. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas la mort, c'est ce qui va se passer après. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'être... il n'a pas dit sûr, d'être en capacité, après, de pouvoir rencontrer de nouveau le Dharma et de pouvoir de nouveau pratiquer et me développer spirituellement. J'avais à l'époque trouvé ça incroyable de pouvoir penser comme ça. Et je dois dire que maintenant, je me vois penser comme ça, au-delà de cette vie. Et quand je dis que ma perspective est plus lointaine, elle est aussi plus vaste. Parce que, comme je vous disais, quand je dis « je vais arriver dans le bardeau du devenir », j'utilise le langage qu'on a à notre disposition, qui est « je », mais en fait, c'est de l'énergie qui va arriver dans ce bardeau du devenir. Et l'énergie, c'est de l'énergie qui va alimenter l'énergie globale. De la même façon qu'aujourd'hui, on est tous interconnectés et que notre énergie, mon énergie, votre énergie fait une énergie globale. Donc en fait, je vois bien aussi qu'en affaiblissant ces volitions, ici et pour plus tard, ça affaiblit aussi les volitions du monde, de tout le monde. Donc en fait, ça donne une vision qui est beaucoup plus large, qui est je pratique pour, bien sûr, moi, mais aussi pour le bien-être de tous les êtres. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue quand on pratique le bouddhisme. Voilà, alors, avec cette intuition sur le bardeau du devenir, alors qu'est-ce qu'être prêt à mourir? Comment je vois ça, moi? Quelle est ma réponse à ça? Eh bien, j'aimerais bien, au moment de ma mort, avoir une conviction du Dharma suffisamment ancrée pour garder à l'esprit clair au moment de la mort. L'esprit clair est des états d'esprit positifs. On dit souvent que, effectivement, les états d'esprit au moment de la mort sont des états d'esprit très, très importants, mais ils sont souvent brouillés par la peur. Donc, pratiquer le Dharma, avoir suffisamment d'ancrage dans le Dharma pour qu'à ce moment décisif qui est le bardo juste avant la mort, je puisse garder mes états d'esprit positifs et mon esprit clair. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, être prêt à mourir
pour moi, c'est aussi avoir suffisamment travaillé ses énergies, ses volitions, ses habitudes, pour justement, dans les bardeaux qui suivent la mort, pouvoir avoir puisqu'il n'y a plus que ça qui va rester, ces énergies, que ça soit le plus purifié possible en fait. Donc voilà, pour moi il y a ces deux réponses sur qu'est-ce que être prêt à mourir. Avoir le dharma suffisamment ancré pour qu'au moment de la mort je garde des esprits positifs et avoir suffisamment pratiqué sur mes énergies, mes volitions pendant toute ma vie pour que celles-ci soient purifiées au moins pour les bardeaux suivants. Alors je vais vous lire un extrait du bardeau dans les versets racines des 6 bardeaux. Je vais vous lire, puisque je vous parlais du bardeau de la Renaissance, je vais vous lire celui qui concerne le bardeau de la Renaissance. Et puis comme je vous disais que j'avais envie vraiment de travailler mes énergies et mes volitions pendant ce bardeau ou cette vie présente, je vais aussi vous lire le bardeau de la vie présente. Alors, je vais commencer par le bardeau de la Renaissance. Ô maintenant, qu'approche le bardeau de la Renaissance. Concentré avec grande fermeté sur un seul souhait, je dois me relier résolument à la force porteuse de mes actions vertueuses passées. Puisse la porte de la matrice être fermée et la répulsion remémorée, l'heure est venue où l'énergie et la perception pure sont nécessaires. Puissais-je me libérer de la jalousie et méditer sur le gourou, père et mère. Bon, ça peut être un petit peu abscon, mais j'aime bien cette phrase « Je dois me relier résolument à la force porteuse de mes actions vertueuses passées ». Voilà, c'est un moment où nos actions dans notre vie d'avant étaient importantes. Et puis le bardeau de la vie présente. « Ô maintenant qu'approche le bardeau de la vie, abandonnant la paresse, car il n'y a pas de temps pour la paresse dans cette vie. Je dois entrer sur la voie sans distraction de l'écoute, de la réflexion et de la méditation, prenant comme chemin la connaissance de la vraie nature des apparences et de l'esprit. Puisse le Trikaya être réalisé, ayant obtenu cette fois-ci la précieuse forme humaine, puisse-t-il n'y avoir ni temps ni occasion de la gaspiller par la paresse. » Voilà, donc on retrouve ici l'idée de cette précieuse forme humaine, comme dans les 4 rappels, où on nous dit cette précieuse forme humaine, une opportunité d'éveil. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Alors, j'ai interrogé quelques personnes de temps en temps, je leur demandais « Et vous, qu'est-ce que c'est pour vous qu'être prêt à mourir ?» Alors, les réponses sont très très diverses. Quelqu'un m'a dit « Avoir dit à ceux que j'aime que je les aime ». Donc voilà, avoir vraiment pris le temps de dire ça. Quelqu'un m'a dit « Être serein avec la vie me permettra d'être serein avec la mort ». Avoir une grande foi dans les 3 joyaux pour garder des états d'esprit positifs à ce moment de la mort et aborder la suite en confiance et en conscience. Voilà, donc ça c'était ma réponse sur qu'est-ce qu'être prêt à mourir. Et j'ai envie de vous poser, et vous, pour vous, qu'est-ce qu'être prêt à mourir ? Est-ce que vous êtes